Satan a emmené Jésus au sommet de la montagne et lui a montré tous les royaumes du monde. Il a dit, tous ces royaumes m'appartiennent et je te les donnerai. Jésus a dit, retire-toi, Satan. C'est vrai, il ne se souciait pas. Il a dit, si mon royaume, de ce monde, je pourrais appeler des légions d'anges, mais mon royaume n'est pas de ce monde, mais mon royaume est dans le ciel. Et il a dit, le royaume de Dieu sera au-dedans de vous. Ainsi donc, les légions et les puissances et le soutien des saints anges, alléluia, sont en vous ce matin, par la divinité de Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur, qui êtes-vous ce matin? Qui est Jésus-Christ? Il est en vous, dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Il essaie de se frayer un chemin, d'entrer en vous aujourd'hui, et vous restez à l'écart. Vous vous posez des questions, vous regardez, vous contemplez, et vous vous retenez un peu. Ne faites pas ça. Entrez directement dans le sein de Dieu. L'heure est arrivée. Alléluia. Oh, comme je l'aime. Il viendra un de ces jours. Je veux le voir. Pas vous? Je veux le voir. Je crois que nous le verrons. Pas vous? Il est ici maintenant. Sa puissance agit. Qu'est-ce qui fait que les gens pleurent, poussent des cris et agissent comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Saint-Esprit qui agit en eux. Si seulement ils pouvaient prendre conscience et l'étreindre. Étreignez le Saint-Esprit. Croyez-le. Serrez-le contre votre sein. Menez une vie droite. Ne faites rien qui puisse l'entraver. Dites, ô Seigneur Jésus, je te désire. Je veux que tu te tiennes près de moi. Je vais me tenir à tes côtés, Père. Et à ce moment-là, il s'efforce d'entrer en vous. Il veut y entrer. Il vous fait la cour pour vous attirer vers lui tout le temps. Maintenant, mes amis, je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché, peut vivre sans péché, vivre en Dieu. Vous ferez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas vrai? Cette même puissance de Christ qui était suspendue à la croix du Calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité au jour de la résurrection, c'est en vous maintenant, vous qui avez le Saint-Esprit. Oh, ne l'aimez-vous pas? Oh là là! Écoutez sa voix qui appelle aujourd'hui. Amenez-le près de votre sein et dites, ou serrez-le contre votre sein et dites, maintenant Seigneur Jésus, j'ai été un peu différent, mais depuis ce jour de Noël, je me rends compte de qui tu es maintenant. Autrefois, je t'adorais en tant que petit bébé dans une crèche. Je t'ai vu là-bas, tout petit, il y a 1900 ans, et je me suis dit, oh, si j'avais pu monter à Jérusalem. Aujourd'hui, il se procure des laissez-passer et tout, pour aller voir le berceau, l'endroit où il est né, la même crèche. Mais mes amis, ce n'est pas là qu'il est né, c'est ici même qu'il est né. Dieu l'a fait descendre vers chacun de nous, et son être vivant vit en nous. Oh, le Créateur, la chose qui a créé le monde, créé les cieux, créé la terre, créé l'homme, se trouve dans chaque individu qui a le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ça qu'il faut, c'est ça le secret, recevoir le Saint-Esprit. Il est en vous, il est l'espérance de la gloire. Et regardez ici, dans l'Ancien Testament, comme je l'ai mentionné bien des fois, quand le contrat était rédigé, on le déchirait au-dessus du corps d'un animal mort. Et quand on réunissait ces deux contrats, ce contrat devait s'emboîter l'un dans l'autre. Et aujourd'hui, Dieu a rédigé un contrat, pas parce que vous étiez bon, pas parce que vous aviez adhéré à l'Église, pas parce que vous aviez un bon rang dans la société. Vous pouvez être vraiment bon, vous pouvez mener une vie pure, vous pouvez aller à l'Église tous les jours, vous pouvez faire des sacrifices tous les jours, vous pouvez donner une partie de votre argent, vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et tout, et mener une vie aussi loyale et fidèle que possible. Mais vous manquerez le ciel aussi vrai que l'Est est éloigné de l'Ouest. C'est vrai, ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés, mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés, que Dieu voulait faire des fils et des filles. La bonté ne produit jamais cela. C'est l'Esprit de Dieu qui produit cela. S'il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit pourrait-il être complet sans... Comment le contrat pourrait-il être complet? Jésus a dit, je m'en irai, mais je reviendrai, et je serai avec vous, et même en vous. Priez le Père, et il vous donnera le Saint-Esprit. Il demeurera avec vous à jamais. Et les gens mettent leur nom sur les registres de l'Église. Ils essayent de tourner la page le jour de Noël. Ils essayent de descendre là-bas à l'Église et de rendre quelques hommages à la crèche de cette époque-là.
alors que le Saint-Esprit s'efforce d'entrer partout, essayant de trouver. Et le monde les a tellement aveuglés qu'ils s'avancent là et disent « Eh bien ça, c'est une bande d'exaltés, tout comme il en était du temps de Noé. Il en est de même maintenant. La venue du Fils de Dieu approche, c'est vrai. Et seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la vie immortelle qui vit en eux, le Saint-Esprit, c'est ce type de gens-là qui sera enlevé d'ici, c'est sûr et certain. Il y avait quelque chose d'autre à propos de cette vieille petite arche au temps de Noé qui flottait au-dessus de l'eau. C'était un pouvoir attractif d'en haut. Il y avait une lumière au sommet et c'était la gloire de Dieu qui brillait du haut du ciel dans cette chambre haute. Et je vous le dis aujourd'hui, mes amis, écoutez ma parole. Il y a un pouvoir attractif qui ne vient pas de l'Église, qui ne vient pas du pasteur, mais qui vient de la gloire, le baptême du Saint-Esprit qui descend dans le bon canal pour faire monter une Église. Qu'est-ce que c'est? La puissance de Dieu, l'accès à sa vie, Zoé. Ces choses que je fais, vous les ferez aussi, vous en ferez de plus grandes. Il a été persécuté, on a ri de lui, on s'est moqué de lui, il est mort et il est allé dans la tombe. Mais il était fidèle, il avait l'Esprit de Dieu en lui et Dieu l'a ressuscité. Si nous suivons le même chemin, nous réussirons aussi. Oh, alléluia, je l'aime.